Je suis conservateur-restaurateur du patrimoine et c'est dans ce cadre, avec un parcours déjà artistique par le passé, que j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de l'artiste. J'en suis venue à devenir copiste au Louvre car j'étais dans cette démarche d'apprentissage, même si j'avais déjà commencé ma carrière. Pour moi, quand on vient au Louvre copier, on redevient élève. Pour cette copie, ce qui a été difficile, c'est que ce n'est pas tout à fait une copie. On est dans un exercice de style, une démonstration des étapes de technique du peintre. En plus, on a une toile qui n'est pas entièrement recouverte, avec des étapes successives. La préparation de la toile est essentielle pour avoir un tableau qui va bien vieillir. Avant toute chose, on choisit une toile en lin qui va être tendue sur un bâti ou un châssis temporaire. Elle va être ébouillantée à grandes eaux et brossée fortement. Ça permet de nettoyer toutes les impuretés. Elle va dans un premier temps sécher, contrainte sur ce châssis temporaire. On va la démonter et on va la tendre sur son châssis final avec des semences ou des clous de tapissier. Et on attend plusieurs jours pour qu'elle s'habitue à cette nouvelle contrainte. Ensuite, on va l'encoller. L'encollage consiste à étaler une colle de peau de lapin chaude qui va créer une couche isolante. Ensuite vient une première induction qui va être plutôt maigre. Maigre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'huile dedans, puisqu'elle est composée à la fois de la colle de lapin et également de craie ou de blanc de meudon. Et on peut rajouter un pigment, une ocre rouge, qui est caractéristique de l'école française 18e. On applique une seconde induction, qui est cette fois composée d'huile de lin crue et de blanc de meudon et un petit peu de noir d'ivoire. J'ai réalisé plusieurs esquisses différentes, plusieurs dessins préparatoires qui me permettent de mieux appréhender et de mieux connaître le tableau. Je quadrille ma première feuille qui va servir à reporter le dessin de façon proportionnelle et carreau par carreau sur la toile. Je commence à placer mes ombres et mes lumières dans un premier temps avec un jus très dilué de terre de sienne brûlée que je dilue dans la térébenthine afin de garder une couche maigre. Je viens poser 3 terres. La terre de sienne naturelle, qui est un peu plus verte, la terre de sienne brûlée, et je vais ajouter une nouvelle terre, qui est une ocre jaune clair. Avec ces 3 couleurs, en les mélangeant au blanc, on obtient 3 terres nuancées. Je vais commencer à poser les teintes les plus foncées en utilisant toujours mes 3 terres, mais cette fois en les fonçant avec une terre d'ombre naturelle. Pour l'instant, j'ai travaillé surtout en tirant mes couleurs, en utilisant exclusivement des terres qui sont des pigments qui sèchent assez rapidement puisqu'on est encore sur un processus de travail préparatoire, de construction. Et maintenant, je vais commencer à aborder les couches les plus huileuses. Ce sont les couches dont on parle souvent sous terme de glacis, qui donnent cette transparence et cette profondeur à un tableau. Et ce sont ces glacis qui vont créer l'effet d'optique, l'illusion, qui est si caractéristique de la peinture académique.
Je vais poser les couleurs les plus vives seulement maintenant, puisque c'est elles qui vont permettre de diriger le regard dans le tableau et lui donner tout son sens. Pour terminer un travail, on vient toujours poser des petits points qui seront presque imperceptibles. Et ces petits points vont souvent être les notes de lumière qui vont attirer encore une fois l'œil pour que tous les éléments du tableau ressurgissent et prennent leur importance. En tant qu'autodidacte, c'est grâce à l'observation, grâce à la construction lente de ma toile que j'ai apprécié de contourner la difficulté, de la surmonter et du coup de m'améliorer en tant que peintre.